Comment on en est arrivé là en fait? Il est midi 9, ça ferme dans 20 minutes. Paola n'est toujours pas là. Et on doit l'attendre pour poser nos bagages. Ça ferme dans 15 minutes. Non mais c'est une dinguerie par contre. J'arrive à l'aéroport, Paola, bien sûr, toujours en retard. C'est une meuf qui aime pas prendre l'avion, détente, elle veut toujours être dans le stress, venir 20 minutes avant l'embarquement. Ça me saoule, mais en vrai, je suis tellement habituée. J'ai peut-être fait une remarque et j'ai un peu râlé, mais... Voilà, en fait, elle aime trop faire la petite nerveuse en mode non, c'est bon et tout, faut me presser et tout, et voilà. Non mais en fait, le truc, c'est qu'avec eux, faut arriver 4 heures en avance à l'aéroport. Pourquoi ils arrivent 2 heures en avance? Je ne comprends pas le projet. Voilà. Aïe, je me suis niqué le pied. Je me suis niqué le pied. Je sais pas doser les valises. Je comprends pas ce que c'est 23 kilos, je comprends pas que je pars 2 semaines et pas 3 mois. Donc je remplis ma valise. Trop d'affaires. Criolla. Je suis trop contente de retrouver tous mes amis, tous mes friends, ma soeur. Là, je me dis, ok, on va faire genre 2 jours de voyage, mais ça vaut le coup. Samir, cours. Merde. Le gars, il marche comme si Crary, l'avion, il était à lui, genre. Oh mais Samir, j'en peux plus. En fait, à la limite, réponds au téléphone. Arrête l'avion si tu veux, hein. Pas mon argent, c'est pas mon problème. Mais réponds au téléphone quand on t'appelle. Il me met la pression, l'angoisse. Il restait 1 minute. Je suis enfin là. Please remain seated with your seatbelt fastened and your seat to the seatbelt. On arrive à Jakarta et là on apprend que notre vol est retardé de 3 heures. En gros on s'est split en deux, donc d'un côté il y a Paola, Mélissa, Cyrine et de l'autre il y a Jules, Samir et moi parce qu'on a pris nos billets super longtemps après qu'il y avait plus de place. Je peux dire qu'il y avait plus de place, plutôt dire qu'on n'avait pas d'argent. Ouais. Il y avait plus de place sur l'avion des filles, donc on a dû prendre 3 avions. Donc on n'est pas avec eux. Et là, le dernier avion, il a 2 heures de retard. 2 heures. Je veux que me doucher, j'en peux plus, je me Mais sens collant, sale. nickel. Oh. Concrètement, c'est Pékin Express, on aurait dû venir avec un sac à dos. Carrément. Ne prenez jamais cette compagnie super Airjet, c'est plutôt flop Airjet genre. Il y a juste un petit panneau qui dit hello, 2 heures du retard, merci. Et en plus, il nous remercie ça, Pierre. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi, j'ai mal au ventre. J'ai commencé à goûter les spécialités locales et ça m'a pas loupé. En vrai, les 3 heures d'attente, je les ai pas vu passer. La moitié du temps, je les ai passées aux toilettes. Donc ça allait, entre guillemets. Pendant ce temps-là, nous, on est à l'aéroport de Singapour et c'est le kiff. Tout est trop beau, c'est le plus bel aéroport du monde apparemment. On est sorti de l'aéroport, on est allé au Marina Bay, un genre d'hôtel luxe. Luxe, 5 étoiles. J'aime pas, c'est une vibe Dubaï. Mais je te jure, quand je rentre dans l'avion, l'hôtesse de l'air, elle a le malheur de me dire bonjour, je lui mets une pas deux, genre vraiment. Oh, je te mets des... Putain, personne répond. Eh les gars, on trouve pas la villa? Le mec qui trouve pas, on trouve pas? C'est dans les petits chemins. Ouais. Attends, là je vous ai envoyé ma loc. Est-ce que c'est à côté de vous ou pas du tout? Alors là, on est bloqué dans un chemin de terre. C'est pas comment on va faire. C'est vraiment nous. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. On a eu le temps de faire une vie sans vous là. Finally, je retrouve tout le monde à la maison à Bali. Ils ont eu 6h30 de retard. Je suis trop contente, on arrive dans la maison qui est trop belle. C'est la nuit donc on voit pas trop mais elle a l'air incroyable. On est à Bali! Je suis trop contente de voir les autres quand on arrive parce que je les ai suppliés de nous amener à manger. Ils nous ont ramené des pizzas qui étaient écœurantes. Samir il lui faut une chambre vide déjà. C'est-à-dire Samir il ronfle sa mère, il faut qu'il soit seul. Hein. C'est faux. De toute façon le décalage horaire ici c'est pas comme LA. C'est au contraire. Donc à LA tu te réveilles à 6h du matin parce que il est 16h en France. Ouais. Mais ici comme c'est le contraire, tu te réveilles à 8h du matin. C'est comme s'il était genre 16h en France. Ah non. Attends. En gros ça veut dire qu'en gros tu vas vouloir te réveiller à 13h ici. 13h heure indonésienne. Ouais. Donc tout va bien. Voilà. À 8h du matin, il y a les petits déjeuners qui arrivent. À 9h30, j'ai prévu un van qui va nous emmener à la Monkey Forest. C'est genre le truc à faire à Ubud. En gros, c'est une forêt avec des singes partout. Après, j'avais l'espoir qu'on fasse la cascade, mais je pense que j'ai trop d'ambition à faire trop de trucs. Là, je me dis, c'est la merde. C'est la merde. C'est la catastrophe. J'ai jamais voyagé avec Emna de ma vie. Je sens qu'on n'a pas du tout les mêmes feelings de vacances. Moi je suis un peu effrayée par le programme des filles. Je suis pas une meuf qui me lève le matin. Moi je suis venue en vacances pour dormir, pour bronzer et c'est tout. Moi tout ce qui est activité culturelle, activité sportive, c'est pas trop ma cam. Moi je suis plus aventurière, je veux tout faire donc je me dis ça risque d'être un peu compliqué. Excusez-moi, vous pouvez tout répéter le programme? Oh là là, t'es lourd, ça veut dire que tu regarderas le vlog. J'étais en train de manger.
Il est 1h49 du matin, je suis partie de chez moi avant-hier et on vient à peine d'arriver, donc là on va dormir, demain on va faire une bête de journée, je crois que ça va être trop cool. À demain. Ce matin on se réveille, on prend un petit déjeuner avec ma soeur parce qu'on est les deux seuls à s'être réveillés hyper tôt. La villa est incroyable. La villa est juste sublime. La déco est magnifique, c'est un peu effet bohème dans les tons un peu terracotta, j'adore. Donc là on est à la villa Padma Pitis à Ubud grâce à Bali Superhost. Si vous allez à Bali, il faut absolument passer par Bali Superhost. C'est eux qui ont les meilleures villas, les meilleurs endroits pour séjourner à Bali, que ce soit à Uluwatu, à Canggu, à Ubud, peu importe où vous allez. Et en plus de ça, elles sont propres, elles sont exactement comme sur les photos, voire mieux. Et le rapport qualité-prix est exceptionnel. Il est 10h du matin, j'ai déjà un coup de barre. Alors on est au Monkey Forest. Je sais pas trop comment ça se passe. C'est parti. Oh, il se rappelait cul. Il se rappelait cul. Oh mon doudou, coucou doudou. En fait j'ai trop envie de prendre le singe dans mes bras et de lui faire des câlins et des bisous. Mais j'ai trop vu des TikTok où les singes ils mordent, ils arrachent les cheveux etc. Donc j'ai la flemme de ça. Mais alors il est adorable mon bébé. J'ai un pote à moi, un mec que j'ai rencontré à l'île de Ré, qui a une passion maintenant, c'est de grimper sur les arbres. Et il grimpe vraiment sur des arbres hyper hauts. Moi, Bali, c'est la 3e fois que je viens, tu vois, en vrai. Rien d'extraordinaire pour l'instant, je suis pas waouh quoi. Mais sinon, ça a l'air sympa. Mais à Bali, c'est rempli de touristes. Il y a plus de blancs qu'en France. J'ai fait 2 jours de vol pour me retrouver avec que des Européens. C'est passé un truc de ouf et j'ai genre de pleurer genre. Je me suis mis genre à côté des monkeys en mode coucou mes vies et tout. Le petit monkey il m'a attrapé la robe, il s'est accroché à moi, j'ai fait ah. Et il m'a trop aimé le singe, le petit singe. J'étais pas à côté d'eux, genre j'étais vraiment à 2 mètres au moins du singe. Et il a fait il s'est accroché à moi. Un bébé monkey tout mignon genre. L'activité pour l'instant se déroule plutôt bien, les singes sont assez drôles, on les voit, on visite. Ça va mon doudou. Il est à l'aise hein. Et moi j'étais un peu le man caractère parce qu'à un moment donné je m'assois au milieu de la forêt et il y a des petits Wissiti qui viennent sur moi, qui commencent à me toucher les cheveux, à regarder si j'ai pas des petites bêtes. Il me fait trop les cheveux bien aux cheveux, faire un massage au crâne genre. Ah j'ai peur. Mes cheveux. Le singe il est archi vénère, je sais pas quoi faire. Faut pas le regarder dans les yeux. Frère, vous avez vu la singe qui m'a coursé? J'ai accroché un mec, un inconnu, j'étais en mode c'était comme ça sur le mec. J'étais à la fois terrifiée et en même temps j'étais en mode oh mais il est adorable et je vais le prendre avec moi à Paris. Ils sont fous les singes hein. Vraiment ça se voyait que c'était leur forêt, c'était chez eux, fallait pas les déranger. Vraiment t'es une touriste dans leur endroit quoi. La Monkey Forest très peu pour moi franchement. Avec Amna on a préféré se réveiller lentement. Je suis pas fan des animaux et je suis pas fan non plus des réveils à 8h. Aller voir les singes alors qu'on les a vus tout le long du voyage. Très peu pour moi. T'en as pensé quoi de ton apparition avec les singes? Très bon de me regarder. Je suis sûr que je suis dans au moins 5 films de touristes que je connais pas. Archi sympa et mes cheveux sont encore plus propres que tout à l'heure. Alors première activité faite. Vous avez aimé les activités? Ouais, moi j'ai trop kiffé les singes. C'était trop bien. C'était trop mignon. Et là on va faire du rafting. Et j'en ai jamais fait mais Sharon a dit c'est hardcore. Parce que les filles nous ont rejoints. Les lève tard. Bah à 9h30 en vrai c'est pas tard, excuse-moi en fait. C'est pas tard. Je me suis réveillée à cause de Jules en fait. Il a mis au week-end à fond à 9h du spa. Les gars, c'est incroyable! On n'a pas de téléphone, on a volé le téléphone d'une jeune femme qui est trop sympa. Je lui ai dit, donne ton téléphone pour que tu filmes pour YouTube, parce qu'on n'a rien. Mais les gars, c'est magnifique, donc on est sur des rizières comme ça. On fait que se casser la gueule, c'est hilarant, trop bien. En gros, je vous explique, on prend les petits trucs comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle, des paquebots, et on fait en gros tout le parcours et c'est magnifique. Là, on s'est posé dans un petit bar. On a pris des petits cocktails, des petits mocktails. Et voilà, et la vue, elle est sublime. Je pense que c'est une des meilleures vues que j'ai vues de toute ma vie. Et tout le monde est d'accord avec moi, genre c'est magnifique.
Le rafting, c'est chiant, mais C'était incroyable. c'était hilarant. Tout était sublime. Pour le coup, j'avais pas du tout envie d'y aller parce que, comme d'hab, j'aime pas tout ce qui est sport. Mais au final, on a vu des paysages magnifiques. On n'avait pas droit au téléphone malheureusement, mais c'était juste magnifique. On était vraiment dans une rivière entourée de verre, c'était sublime. Quand on était coincés, on devait tous faire jiggle, 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 jiggle. On devait faire droite, gauche, poste, jiggle, jiggle, jiggle. Là, on a quitté du coup le truc qu'on a fait tout à l'heure. Hein? Je comprends plus rien, j'ai dormi 2 heures en tout cas du jour, je sais plus comment je m'appelle. Alors au début, Emna, faut savoir qu'Emna elle voulait archi pas faire le rafting et au final t'as grave kiffé. Ouais, j'ai kiffé, c'est drôle. C'était J'avais grave, peur d'avoir le mal de mer en fait. Dans nos vidéos, on a l'impression que c'est grave laid et tout, genre que c'est... Ah ouais? Ouais, on dirait que c'est pas très beau. Non, c'était très très beau. Mais vraiment. c'est magnifique. Là, de base, on devait aller au beach club, mais il est trop tard, donc on a basé le beach club. Et du coup, là, on se balade dans la ville de Ubud. Après, on va rentrer à la maison et ce soir, on va à Canggu parce qu'il y a une soirée et on va prendre des scouts, mais je l'ai pas encore dit aux autres. Voilà. Là, il est 18h. On va vite aller à la maison, se préparer, take care of ourselves et tout. Après, à 21h, on prend des scouts, on va à Canggu. On mange soit avec Elisa, soit avec Odile. Après, on va en boîte de nuit. En boîte de nuit, en boîte de nuit. Arrête! Aïe, aïe! Vous êtes pas tapé tout. Aïe Dieu! C'est vrai que ma soeur elle me tapait tout le temps quand j'étais petite. Et vous voyez, là j'ai une cicatrice là. Parce que ma soeur elle est en médecine, Crary. Dès qu'on lui parlait, elle disait attends, tu peux perdre du temps pour mes révisions alors qu'elle avait même pas eu sa première année, bref. Un matin, elle avait une obsession pour son surligneur jaune. Et moi, un matin, genre, je lui ai pris, j'ai pas remis le capuchon. Le lendemain, elle voit que j'ai pas remis le capuchon, elle dit qu'il marche plus, alors déjà il marchait très bien. Du coup, le matin, je pars à l'école, et là, j'ouvre la porte de chez moi. Là, j'entends une Paul dire ça le pète! Et elle m'a arraché les cheveux, et elle m'a griffé, elle m'a mis par terre, et elle m'a tapé. Arrête de mentir! Arrête de mentir, tu m'as fracassé. Et du coup, depuis, ça fait 10 ans. Hein. J'ai une cicatrice. Mais t'as des cicatrices partout parce que t'es une bagarreuse. Je me suis battue plein de fois quand j'étais au collège, avec plein de copines à moi. Je me suis même battue avec Chiara pour ceux qui la connaissent. Du coup on avait dit combien? 200 000 c'est ça? 200 000 euros s'il te plaît. Ouais, tiens, 200 000. Direct, ne m'en cache comme ça, direct. Et 10 000 pour dérangement, désolé tu connais. Rendez-vous 20h45. On a 1h30. Ce soir, j'ai décidé d'aller à Canggu. C'est à 1h de Ubud, mais c'est vraiment l'endroit des expats, l'endroit où il y a des soirées, où on peut faire la fête, où les boîtes ferment à 6h du matin. Et je chauffe tout le monde à prendre des scouts. Parce que tout le monde veut prendre des voitures, mais il faut savoir qu'à Bali, le trafic est insane. Il faut vraiment prendre des scouts, donc des Gojeks, ça s'appelle là-bas, pour pouvoir aller plus vite quoi. Attends, parce que le mec, le mien, il arrive dans 2 secondes, on part en même temps. Mon scooter il arrive dans 1 seconde. On en a jamais pris à Bali, on sait pas comment ça marche. Ils sont trop bizarres, ils sont en mode je viens que si vous me tipsez, je viens que si machin. Ils nous font du chantage affectif. C'est trop bien le scoot, je suis choquée les gars. C'est trop bien. Odile! Pour les adeptes de mes vlogs et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qui est Odile. C'est ma maquilleuse qui est toujours là en Fashion Week, qui est même toujours là quand je dois travailler pour des shoots, etc. Mais c'est aussi mon amie, je l'aime énormément. Et je retrouve aussi Elisa, qui est une de mes meilleures copines de Paris. Elle était à Bali aussi au même moment que nous. Quelle idée de mettre un stand de tatouage dans une soirée. Il y a de la musique, je suis avec mes potes, je suis euphorique, tu me mets un truc de tatouage, mais évidemment que j'allais me faire tatouer. C'est trop beau, guys. Dégage, Paula, je fais une vidéo, dégage. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux quoi toi? Dégage, frère, fais ça. C'est trop beau, guys, juste. Excuse-moi. Bon là les gars, il est genre 6h14 du matin, on vient à peine de rentrer, un peu honteux, on est en vacances, on s'en fout. Et Mélissa, moi, Odile et Jules, on a fait un tatouage en commun. Jules c'est mon vidéaste, hein, celui qui est juste derrière vous, mais c'est genre mon best friend. Et on s'est fait genre ce tatouage. En commun. Genre un cœur. Et on est en mode lié à vie, genre. T'as dit quoi toi? Bref, il est 7h du matin, c'est pas que je vous aime pas, je vous aime, mais moi je vais aller go to sleep parce que je me réveille dans 3 heures. Ciao, à demain. Salut. Ça Mimi? Ouais. Apparemment il fait nuageux toute la journée. Ouais. Donc hier,
on décide de tous rentrer en scoot de Kangoo. Et donc, il fallait que je reste 1 heure sur un scooter alors que j'étais crevée. Et heureusement que Jules était là. Parce que du coup, je commençais à m'endormir et tu m'as tenue. Tu sais que c'est dangereux, hein. T'aurais pu mourir. La flemme de mourir J2 de Bali, frère. Ce matin on se réveille et c'est parti pour boucler les valises parce qu'on change de maison. On est resté seulement 2 jours dans cette maison et là on repart pour une nuit dans une autre maison parce qu'on a décidé de prolonger Ubud parce qu'on n'avait pas tout fait encore. Et moi je suis en voiture ici, je la plante dans les champs, frère. Vous voulez voir ma chambre? Oui. Voilà. Ouh là là. Alors ça quand je me douche. Non. Ah je vais le casser. À Bali, en décoration, ils mettent beaucoup de statues, de créatures. À Bali, en décoration, ils mettent beaucoup de statues que je trouve pour ma part effrayantes. Parce que c'est pas des trucs que je suis habituée à voir, mais j'imagine que c'est sûrement spirituel. Je les embête pas trop, mais je sais pas. Je suis pas à l'aise quand je prends ma douche. Parce que c'est souvent dans les salles de bain. Donc si quelqu'un a une explication. Les maisons en fait elles sont dehors à Ubud. Enfin, je sais pas à Bali, en tout cas à Ubud j'ai l'impression. Les maisons que j'ai visitées, elles sont dehors, genre tout se passe dehors en gros. Les maisons elles sont petites genre en vrai. T'as une grande piscine, t'as la piscine au milieu et à côté t'as juste des chambres. Et t'as une salle de... T'as un salon. Mais genre t'as pas un grand salon avec des escaliers. C'est genre vraiment juste comme si c'était genre une piscine avec des bungalows. Je t'ai jamais dit non. Je t'ai jamais dit non. Je t'ai dit je pars dans 20 minutes. C'est le cas, je pars dans 20 minutes. Depuis tout à l'heure tu dors, ça fait 1 heure et demie on est là. Dès le début j'ai dit je pars dans 20 minutes, elle dit ah non moi dans une demi-heure carrée t'as besoin de 10 minutes de plus. T'as juste à te laver, de brosser les dents, mettre un pantalon frère. On décide de faire des rizières même s'il pleut de ouf. Et là, Cyrine me dit j'ai besoin de 30 minutes. Faut savoir que j'étais en train de dormir, je me suis endormie. On n'était pas douché, limite pas les dents lavées. Et je m'endors et là on me réveille. Cyrine, tu viens, on va au beach club et on va faire la rizière et là... Et je dis bah je peux avoir juste 30 minutes pour me préparer. Non je t'avoue on part maintenant. Donc elle me dit 20 minutes. Moi je dis bah 20 minutes, 30 minutes c'est la même chose. On me fait comprendre que non. Du coup je suis en mode bah je vais dormir. C'est pas il part 35 minutes après. Mais meuf en fait, au pire tu nous rejoins après. C'est pas grave, genre on prend tous des Gojek, on prend tous des taxis etc. Ça se fait en 2 secondes à Bali. Et bref, donc en fait au bout d'un moment genre prépare-toi, même si tu veux mettre 1 heure, tu mets 1 heure et tu nous rejoins après. Mais 6, on peut pas attendre tout le monde. Mais finalement, ça m'a pas tant dérangé que ça parce qu'il faisait pas beau. On est aux rizières de Ubud Aram. Aram, c'est quoi? Il me dit que de la merde. Tu dis n'importe quoi, je vais me faire acheter par les gens. Ils vont dire que je dis Aram pour rien. Cambre plus. Je veux voir. Voilà, réveille la femme fatale qui est en toi. Aujourd'hui on va voir les rizières, c'était assez kitsch à vrai dire. C'est drôle parce que c'est vraiment le truc qu'on voit sur les réseaux. Il y avait genre une file d'attente de filles avec des robes de location qui attendaient de faire leur tour à la balançoire. J'étais en mode Insta vs reality, genre j'étais en mode ok. C'est hilarant, faut absolument que je le fasse, c'est tellement ringard. J'adore. Donc voilà, on est trop ringard, Mimi. Oh non mais elle me bloque le passage, les mouettes. Bali est une île qui m'a tellement ressourcée, qui a bouleversé et changé ma vie. Ubud, new life, new repère, newborn finalement, renaissance, comme l'album de Beyoncé. Hashtag pure, hashtag shaman, hashtag Buddhism, hashtag temple, hashtag Turtle temple, hashtag wisdom, hashtag behavior, hashtag believe, hashtag best time with my friends. Cette île a tellement pas été touchée par les hommes, c'est tellement naturel dans lequel où on est, c'est une rizière vraiment cachée du tourisme, cachée du peuple, personne n'est passé par là, vraiment. C'est un endroit hyper kitsch, hyper beau. Mais ça me rappelle Saint-Tropez, donc j'aime beaucoup. Non, honnêtement, à Bali et à Ubud, c'est là où il y a les plus belles rizières, les plus belles forêts. Il y a des jungles exceptionnels, etc. Et je pense qu'il faut vraiment aller dans des rizières un peu cachées. Vous savez, moi je suis capverdienne et ma grand-mère, elle vient de Santa Antao. Donc du coup, j'ai toute ma famille du côté de ma mère qui vit à Santa Antao, qui est une île du Cap-Vert. Et c'est exactement comme ça, genre c'est Koh Lanta. Bah, avec ma soeur, quand elle était petite, on l'appelait l'île Koh Lanta, parce que c'est que du vert. Non mais... C'est 5 personnes minimum, on est 20 sur le truc. Là on va mourir quoi, enfin... Là, on est sans... You have to be careful with the phone, otherwise you fall and fall. Mais elle veut quoi en fait? Elle m'a tellement embrouillée, j'étais abasourdie. Fais attention avec ton téléphone à une nana, mais ça va, au pire il tombe, bah c'est mon problème tu vois. Il y a une grotte, mais non on y va. Go. Oula. Mais oula.
Elle est effrayante, elle est effrayante. Elle est grave effrayante, hein, Arrêtez, je vois bien.